Une femme ivoirienne, servante au Maroc, piégée par sa patronne marocaine, elle finit par prendre cette somme d'une valeur équivaut à 30 000 euros et elle disparaît avec ça dans la nature. Mais 4 semaines plus tard, alors elle perd l'usage de ses membres inférieurs. Elle ne pouvait plus parler. Elle finit par décéder. La team HPH, deuxième partie est fin. Voilà là déjà, voilà, Clotilde se trouve alors déjà en Côte d'Ivoire, a donné les expressions à sa copine. Sa copine, son cœur était maintenant apaisé parce que elle sait que sa copine, Claudine, se trouve déjà dans leur pays d'origine. Mais la patronne marocaine n'a pas bougé son doigt parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Alors, Claudine, au niveau de la Côte d'Ivoire, a commencé à réaliser des biens. Acheter un véhicule, voilà, tout ce qu'il fallait faire, il a fait cela. Elle a commencé à attraper un terrain. Donc, mais aucune personne dans sa famille connaissait que cette dernière-là, elle a volé de l'argent là-bas au Maroc. Ses parents étaient surpris de voir leur fille qui est allée au Maroc il n'y a pas très longtemps et qui revient avec les poches remplies. Aucune personne n'a posé la question. Voilà, les temps se sont passés. 4 semaines plus tard, Gertrude, 4 semaines plus tard, excusez-moi, Clotilde commence à voir des choses qu'elle n'a jamais vues. Qu'elle n'a jamais vues. Clotilde commence à voir des choses mystérieuses. Cette femme marocaine l'apparaître dans ses songes. L'apparaître parfois la nuit dans sa chambre. Et très vite, elle commence à voir ses membres inférieurs s'affaiblir. Jusqu'au point où elle décide d'aller à l'hôpital, mais rien ne marchait. Prendre des cachets de médicaments, rien ne marchait. Un jour, elle se réveille le matin, elle ne pouvait plus bouger ses jambes, alors inférieures. Le même jour-là, la nuit, elle fait encore le rêve où la patronne dit, Marocain lui dit, vraiment, tu comprends qu'entre toi et moi, celui qui a gagné, c'est moi. Tu as pris de l'argent, oui, mais j'ai pris ton âme dans son rêve. Quand elle se réveille, elle sursaute. Elle décide donc d'appeler sa maman et ses frères de leur expliquer cela. Mais cela était trop tard. Après avoir tous expliqué la situation à ses parents, voilà, elle perd aussi l'usage de sa voix. Elle ne pouvait plus parler, elle devient muette. On l'emmène à l'hôpital, c'est à l'hôpital, dès qu'on a commencé seulement à la perfuser, elle perd la vie, elle décède par la suite, la team HPH. Voilà comment Claudine meurt pour prendre ce qui n'est pas à vous. Alors vous devez comprendre une chose. Quand vous allez travailler chez quelqu'un, si vous voyez votre patron, votre autre a l'habitude de laisser de l'argent, sache que laisser de l'argent pour faire les livres, sache que ce n'est pas en vain. Il fait ça pour vous piéger, pour vous tester, pour voir si vous êtes capable de prendre des choses à son dos derrière. Et certaines personnes, parfois ils sont dans les sectes, ils le font par exprès. Ils savent que si vous prenez cette somme-là, vous allez le manger cette somme-là. En retour, lui, il récupère votre âme. C'est ce qui fut pour le cas de Clotilde. Alors nous devons faire quoi? Nous devons faire attention. Faites attention quand vous allez travailler chez les gens. Ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous, la team HPH. Et surtout, priez toujours quand vous allez rentrer chez les gens pour travailler. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Partagez-moi cette histoire et surtout commentez au maximum. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci beaucoup.